Ludovic Balloire, bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Comment se sont passés ces premiers jours à Baselworld? Excellent. Excellent. C'est vraiment depuis bientôt 5 ans que j'ai lancé la marque. Étonnamment, c'est le meilleur salon que j'ai fait. Voilà. Ça a été le plus porteur au niveau des commandes et je sais pas, je pense pas que c'est lié à une fin de crise parce que je crois qu'on en est loin, mais je pense que les 5 ans de la marque apportent en notoriété. Donc je crois que la patience commence à payer. Ouais. Et les marchés, ils réagissent comment aux produits, aux nouveaux produits? Comment ça se passe, les réactions Alors j'ai des bonnes réactions dans le sens où j'ai sorti un produit exclusivement lié à la Chine, alors que c'est un marché que je connaissais pas ou j'avais jamais percé. Sinon les marchés américains où j'ai toujours été bien implanté continuent dans le bon sens avec moi et ça va bien. Marché européen, j'ose pas en parler, je sais plus quoi penser et j'espère pour l'ensemble de la population européenne que ça va aller dans l'autre sens à l'avenir parce que là c'est grave. Et voilà, et la Russie qui lentement mais sûrement commence à parler de moi aussi et puis et où j'arrive gentiment. Et donc globalement assez confiant sur ces 12 prochains mois pour atteindre les objectifs que la marque Balloire s'est fixée? Alors, j'ai pas vraiment d'objectif vraiment fixé. Ok. Moi, j'ai qu'un objectif. On est des horlogers indépendants. Je suis un horloger indépendant. Mon seul objectif, c'est de me lever le matin en restant toujours indépendant. C'est ça. Peu importe le reste. Les nouveaux projets, ben, on les fera avec les moyens qu'on a. Si on n'a pas les moyens pour l'année prochaine, ce sera pour l'année d'après. Mais la priorité, c'est l'indépendance. Et ben alors l'indépendant, qu'est-ce qu'il a au poignet aujourd'hui? Je suis venu avec la Halftime, pièce que je porte tous les jours au poignet. J'aime beaucoup. Et on a une indication de l'heure juste à midi. Et autour de midi, des heures qui sont brisées en deux et qui se croisent. Donc des chiffres illisibles. En bas, on a la minute rétrograde à 6 heures. Là, on peut dire 3 heures 0 minutes. 3 heures et demie, 4 heures. C'est donc une montre à heure sautante, instantanée, minute rétrograde. Toutes les montres grises sont en platine chez nous. On a poussé le vis jusqu'à faire des couronnes en platine, ce qui est rare sur les montres en platine. C'est plutôt en général hors gris parce que c'est trop difficile, c'est trop petit pour le taillage. Ils n'arrivent pas à les faire en platine. Le mouvement est manufacturé. Là on le voit pas sur celle-ci parce que c'est ma montre. Toutes les gravures sont faites à la main. C'est un produit qui est, pour ainsi dire, fabriqué à 80% à Genève. Composant, l'assemblage se fait à Genève, on est basé à Genève. Et on a donc créé notre propre mouvement pour cette propre complication. Pour ce qui est de la complication, afin qu'elle soit ludique, au lieu de la mettre entre le mouvement et le cadran, j'ai préféré traverser le mouvement. Donc on peut jouer avec la montre, actionner les pièces et voir ce qui se passe. Donc ça donne une leçon à celui qui veut en prendre une. On peut apprendre. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? La boucle, le design pas trop difficile, le B, des formes galbées, douces, qui accrochent pas, non accrocheurs. Du coup, on prend les vêtements. Et voilà, c'est la pièce que je porte aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des projets, évidemment il doit y avoir plein de projets, plein d'idées, mais est-ce qu'il y en a un où la prochaine pièce, est-ce que tu peux déjà nous en dire quelque chose ou pas du tout, ou bien tu veux pas, ou bien... Je peux vous dire voilà, la direction. Alors, j'ai commencé en 2010, on a déjà 3 mouvements compliqués à notre actif. On a le premier qui est l'Upside Down,
Le second qui est le Halftime, donc Upside Down en 2010, Halftime en 2012. En parallèle, j'avais l'Opus 13 en 2013. Donc c'est dur, c'est éprouvant psychologiquement de faire toutes ces créations en si peu de temps. Et 2014, j'ai rien sorti. Et j'ai un projet pour 2015 qui, tout comme le premier et second projet, seront une crazy complication un peu unique et un peu farfelu, mais qui apporte le sourire et qui amuse le porteur de la montre et qui amuse son entourage. Okay. Qui sera en tout cas très excitant et à mon goût. Voilà. Quand vous étiez petit, vous rêviez de quoi? À 10 ans? Vous rêviez d'être horloger ou d'être pompier ou... À 10 ans, je rêvais de rien. J'ai pas le souvenir de quoi que ce soit à 10 ans. Si, arrêter l'école le plus tôt possible, déjà. À 12 ans, j'avais qu'un rêve qui a perduré jusqu'à mon indépendance, c'était d'être indépendant. Et je savais pas dans quelle profession, mais certainement pas horloger, j'y avais pas pensé. Et le jour où j'ai voulu faire quelque chose, je pense que c'était vers les 14-15 ans, et je voulais être prothésiste dentaire. Mais voilà, à l'école, j'ai pas été fortiche, on va dire, et j'avais pas le niveau d'études général pour le prothésiste dentaire, malgré que c'était un travail manuel. Mais je rêvais d'un travail manuel, quoi qu'il en soit, et dans le petit. Et t'es arrivé à l'horlogerie comment? Alors, j'ai voulu m'inscrire pour une école de prothésiste dentaire. On m'a dit que c'était pas possible. J'ai donc rencontré, comme le font beaucoup de jeunes, un conseiller d'orientation en Bretagne, pays de l'agriculture et de la pêche, qui m'a dit « Mais pourquoi vous feriez pas horloger ?» Et là, mais ça a été le déclic, quoi. Le mot ça fait l'étincelle dans la tête et j'ai dit « Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, quoi ?» Merci beaucoup, Ludovic Ballois. Ah, merci à vous.